Frédéric Bérard est là, politologue également, et puis docteur en droit constitutionnel. Bonjour Frédéric. Bonjour Éric. Vous, dans quelle catégorie vous êtes? Euh, c'est une très bonne discussion. Hein? Oui, j'oscillais d'un côté et de l'autre à la mesure de votre conversation. Mais là, je vous dirais peut-être une petite pause, une semaine, puis après ça, on recommence. Mais je suis assez d'accord avec quelqu'un qui a dit, moi, en tout cas, à titre personnel, j'ai beaucoup de difficultés à décrocher, comme on dit. Je suis même assez pitoyable à ce niveau-là. Mais ouais, une semaine de repos peut-être, puis après on recommencera. Un autre qui a trop de vacances. Bon, alors, on va vous faire travailler, donc, Frédéric, c'est ce qu'on comprend. D'ailleurs, c'est notre dernière discussion de l'année. On y reviendra à la fin de la chronique. Mais vous vouliez parler de sondage ce matin. Il y aura, puis de sondage politique, évidemment. Là, il y aura élection le 3 octobre au Québec et les sondages sont déjà très présents là dans les médias. Commençons avec les prédictions, ou encore, par exemple, avec la Coalition Avenir Québec. Si on regarde les derniers sondages, la Coalition Avenir Québec a perdu quelques points de pourcentage, notamment parce qu'elle souhaite parler d'identité. Puis, il y a des électeurs qui s'inquiètent davantage en ce moment de dossiers très pragmatiques comme l'inflation, le pouvoir d'achat. Parlez-nous de cette façon de faire qui, j'imagine que selon vous, ça se répercute directement dans les sondages. Ah ben oui, mais c'est une assez grosse nouvelle, hein, parce que le dernier sondage léger, qui habituellement est assez favorable à la CAQ, a marqué une perte de 5 points pour la formation politique de François Legault. Là. C'est quand même énorme quand on y pense. Ils sont quand même encore drôlement à l'avance, là, qu'on se comprenne bien, mais reste que 5 points en quelques semaines, c'est beaucoup. Et ce qui ressort principalement de ce sondage, vous l'avez bien dit, Éric, c'est que les électeurs se disent, bon, OK, l'identité, je veux bien, mais moi, mon pouvoir d'achat, là, qu'est-ce qui se passe avec ça? Parce qu'on se rappelle que le gouvernement de François Legault avait offert un 500 $ à tous et chacun, ou à peu près, il y a de ça quelques mois. Et depuis ce temps-là, on ne parle à peu près plus d'économie, on ne parle à peu près plus d'inflation, alors que celle-ci a continué de grimper en flèche. Et aussi, en même temps, simultanément, on se souvient que le Parti libéral de Dominique Anglade a marqué, je crois, un bon coup en disant aux électeurs, eh bien, si vous votez libéral, il y aura une baisse d'impôts. Ce à quoi François Legault a répondu un peu en panique, j'ai pas dit qu'il n'y aurait pas de baisse d'impôts, on pourrait en faire nous aussi. Donc, tout ça pour dire que possiblement que le thème, en tout cas l'un des thèmes de la prochaine campagne portera maintenant sur le pouvoir d'achat, sur l'inflation et non seulement sur l'identité comme le souhaitait probablement Legault. Vous le disiez, là, le Parti libéral a d'ailleurs un peu remonté dans les sondages en promettant des baisses d'impôts. Est-ce que ça vous a surpris? Oui et non, parce que c'est un peu la conclusion directe comment je dirais, de l'hypothèse qu'on a soulevée tout juste. C'est-à-dire que si les gens refusent maintenant la CAQ en partie, et là je parle seulement d'un 5 points supplémentaire quand même, mais si ces gens-là quittent la CAQ, mais quittent la CAQ pour une raison. Et si la raison, c'est l'économie, l'inflation, le pouvoir d'achat, et vous avez une autre formation politique qui vous dit, tiens, moi, ça donne bien, moi, je vous offre les baisses d'impôts. Très clairement, là, que ça prend pas la tête à Papineau pour comprendre que c'est ce qui s'est produit. Mais est-ce que cette formation, est-ce que le Parti libéral pourra conserver ses acquis parce qu'ils sont quand même relativement faibles, hein, on le sait bien, et ça demeure aussi fragile dans une campagne où il y aura beaucoup de joueurs sur la patinoire, Éric. Faut pas oublier qu'il y aura le Parti conservateur d'Éric Duhaime, les solidaires de Nadeau-Dubois et le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon, ce qui fait en sorte que ce qu'a gagné le Parti libéral très récemment, évidemment, il pourrait très bien le reperdre là, dans les semaines qui suivent. Oui, on a parlé beaucoup de la CAQ et des libéraux, mais qu'en est-il? Vous avez effleuré les autres partis, là. Qu'en est-il de ces partis-là qui, certains ont connu une descente, je dirais pas aux enfers, mais presque, là? Ben oui, le Parti québécois, on est dans les seuils de la marginalité ou à peu près là, avec 8%. Moi, je vous dirais, là, je donne mon opinion, évidemment, je suis chroniqueur. Je trouve ça un peu triste parce que le Parti québécois a été un des partis de mon enfance. À l'époque, il y en avait 2 essentiellement avec le Parti libéral, plus tard avec l'ADQ, où il y en a eu 3, mais reste que le Parti québécois, c'est le parti de René Lévesque, c'est le parti de Parizeau, c'est le parti de Bouchard et compagnie. C'est une institution au Québec dont de les voir s'enliser comme ça, c'est, en tout cas, à mon sens, absolument triste qu'on soit souverainiste
ou péquiste ou pas du tout. Reste que c'est une institution qui est probablement appelée à disparaître. Il restera peut-être seulement Pascal Bérubé après l'élection, le député de Matane. Pour le reste, Québec solidaire, on peut dire que ça stagne quand même un peu. Ils sont toujours dans les 12, 13, 14%. Donc, très clairement, l'espèce d'opération de séduction auprès de l'électorat francophone n'a pas trop fonctionné jusqu'à maintenant. Et moi, je vous dirais, Éric, que le Joker, là, si je peux reprendre une métaphore de jeu de cartes, le Joker ici, c'est Éric Duhem et le Parti conservateur. Quand on regarde la carte électorale, Duhem et son parti sont deuxièmes dans un paquet de comtés, principalement des comtés caquistes. Ce qui veut dire que le jour où les gens en auront marre de la CAQ, puis ça finira par arriver éventuellement, comme dans toutes les circonstances électorales habituelles, on pourra penser qu'une des alternatives, sinon l'alternative, sera le Parti conservateur de Duhem. Et ça, c'est assez spectaculaire comme nouvelle quand on y pense, parce qu'il y a un an à peine, Éric Duhem n'était même pas en politique. Le Parti conservateur d'Ardérien Pouliot était dans des seuils de marginalité absolue. Et là, tout à coup, paf, on le présente comme une alternative, légitime ou pas. Ça, ce sera évidemment aux électeurs et électrices de décider. Mais reste qu'il fait partie de la partie, si je peux dire, là, actuellement, et pourrait changer très, très, très clairement le résultat par rapport, par exemple, à un Parti québécois, par rapport à un Parti libéral et par rapport, évidemment, à un Québec solidaire. Et on verra si les barbecues politiques de l'été changeront la donne dans les prochains sondages. C'est Frédéric Bérard, toujours un plaisir de vous parler. Vous êtes docteur en droit constitutionnel et politologue. C'est l'heure des vacances pour vous, alors reposez-vous puis soyez dans l'action, comme on disait un petit peu plus tôt. Merci d'avoir été avec nous tout au cours de cette saison, puis au plaisir de vous reparler. Avec un très grand plaisir, Éric. Vous êtes un animateur d'exception. Votre équipe est absolument sympathique, très professionnelle. Et un grand salut aux auditeurs et aux auditrices de votre belle région. Vous êtes bien gentils. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir.